Nous recommençons notre étude ensemble et on va continuer à étudier le chapitre 7 dans l'évangile de Jean. Commençons par la prière. Notre Père du ciel, tu es celui qui a à cœur le salut du monde. Tu avais à cœur d'envoyer ton Fils. Tu avais à cœur de te bâtir un peuple. Et tu nous as choisis, tu nous l'as dit à quelques reprises déjà dans l'Évangile, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Tu nous as dit que tu nous as attirés à toi. Et nous sommes conscients du grand privilège que tu nous as fait. Nous voulons mieux connaître ta personne, nous voulons mieux connaître ton Fils Jésus. C'est pour ça qu'on s'expose à la vérité qui est la personne de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on s'expose à l'Évangile de Jean, afin de mieux vous connaître, de vous aimer, de vous adorer, de vous servir. Puisses-tu diriger ce temps ensemble par ton Esprit Saint. Amen. Nous sommes à la fête des tabernacles. Et cette fête, qui était une fête juive, qui dure entre 7 et 8 jours. Je pense que c'est 8 jours que ça durait. Et on a vu que, comme juste avant que la fête commence, au verset 1, Jésus ne veut pas descendre à la fête à cause que les Juifs veulent le faire mourir, parce qu'il avait transgressé le sabbat. On a vu ça hier. On a vu que ses frères veulent qu'il monte. On a quasiment l'impression, en tout cas, qu'ils voudraient quasiment qu'il se fasse arrêter et peut-être tuer, parce qu'ils n'ont pas compris, ils ne croient pas encore en lui. Et s'ils ne croient pas en lui, ils doivent avoir vraiment de la misère à accepter tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait. Et là, à partir du verset 26, on est dans le milieu de la semaine. Et il y a une discussion qui bat son train parmi le peuple, là, avec les gens qui sont dans le temple avec Jésus. Il y a une discussion qui a lieu. Et on va arriver dans cette discussion-là au verset 26. Et voici, il parle librement. Ils ne lui disent rien. Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. Mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez, et vous savez d'où je suis? Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. Moi, je connais, car je viens de lui. Et c'est lui qui m'a envoyé. » Il cherchait donc à se saisir de lui. Et personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Plusieurs parmi la foule crurent en lui. Et ils disaient, le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci? Les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir. Jésus dit, « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez, et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez pas venir où je serai. » Sur quoi les Juifs dirent entre eux, « Où ira-t-il pour que vous ne le trouvions pas? Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs? Et enseignera-t-il les Grecs? Que signifie cette parole qu'il a dite? Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. » Donc, encore une fois, Jésus a toujours été un sujet de discorde. Il l'a été, je dirais même avant sa venue dans l'Ancien Testament. On ne voyait pas toute la même chose parmi les Juifs. Qu'est-ce que le Messie était pour faire? Et quand il est venu sur la terre, il a causé encore des divisions. Et encore aujourd'hui, il cause des divisions. Il cause des divisions entre les non-croyants et les croyants. Et il cause des divisions entre tous ceux qui se disent croyants. Il y a des gens dans la foule qui sont là, qui voient que peut-être qu'il serait le Messie. Peut-être, avec tout ce qu'il dit, avec tous les miracles qu'il a fait, peut-être qu'il est le Messie. C'est un bon Jack après tout. Vous vous souvenez, qu'est-ce que Jésus pensait de ces gens
qui croyaient en lui à cause des miracles. Et lui ne se fiait point à eux, car il connaissait le cœur de chacun. Il dit, vous pensez, vous dites que je ne peux pas être le Messie parce que vous savez d'où je viens. Et que le Messie ne vient pas de la Galilée. Vous ne savez pas d'où est-ce que je viens. Il y avait une idée parmi les Juifs que la venue du Messie se faisait d'une façon mystérieuse, qu'on ne serait jamais sûr d'où est-ce qu'il vient, c'est qui étaient ses parents, quel âge qu'il avait. C'était mystérieux la venue du Messie. C'était un être spécial. Donc, son arrivée devrait être spéciale. Jésus, on le connaît. C'est un bon carpentier. Charpentier, il vient de Nazareth, on connaît Joseph, on connaît Marie, on connaît ses frères, on connaît ça. C'est un bon gars, mais on le connaît, ça ne peut pas être le Messie. Il y a eu une naissance, une vie de jeunesse très ordinaire. Mais si vous saviez d'où est-ce que je viens, il dit, je ne suis pas venu de moi-même. Celui qui m'a envoyé, je le connais. Vous ne le connaissez pas. Je suis venu de lui. Je viens de lui. Si je peux découvrir qui l'a envoyé, je vais savoir d'où est-ce qu'il vient. C'est ça, je crois que Jean, pour ça que Jean reflète ces paroles-là ici. Il dit, je viens d'un autre endroit. Trouvez celui qui m'a envoyé, mais celui qui m'a envoyé, vous ne le connaissez pas, vous autres. Moi, je le connais. Donc, si on fait une petite recherche dans l'évangile de Jean et dans les évangiles ensemble, on sait très bien que Jésus venait du Père. Il venait de Dieu. Et Dieu était au ciel. Donc, Jésus venait du ciel. Il dit, dans pas grand temps, je vais retourner auprès de lui. Je vais m'en retourner auprès de lui. On pense qu'il reste à peu près 6 mois là, à son ministère. Il dit, je vais y retourner, moi, auprès de mon Père. Donc, je suis venu de lui et je m'en retourne à lui. Donc, si je pouvais comprendre qui a envoyé Jésus, automatiquement, je saurais d'où est-ce qu'il vient. Et je saurais que Jésus a eu une vie avant de venir sur la terre. Et pour enchérir ça, pour démontrer que l'endroit qui vient est extraterrestre, il dit, je vais m'en aller bientôt et vous ne pouvez pas venir où ce que je m'en vais. Si Jésus serait en allé dans une ville comme Césarée, ou Antioche, ou Rome, ou l'Espagne, ou plus loin encore, quelqu'un aurait pu le suivre et aller avec lui. Il a dit la même chose à Pierre. Pierre, tu ne peux pas venir, où est-ce que je m'en vais maintenant? Tu vas venir plus tard, mais pas tout de suite. Il dit, où est-ce que je m'en vais? Personne ne peut venir où est-ce que je m'en vais maintenant. Parce qu'il s'en retournait dans une place qu'aucun être humain ne pouvait aller encore. Donc Jésus parle ici de sa venue du ciel et de son retour vers le ciel, vers le Père, qui nous démontre qu'il est spécial. Et s'il avait compris l'Ancien Testament comme il faut, il aurait vu ça dans l'Ancien Testament, que le Messie venait de Dieu. C'est Dieu qui envoyait le Messie sur la terre. Il aurait vu dans les psaumes, il aurait vu dans Daniel, il aurait vu que le Messie était quelqu'un d'extraterrestre. Mais il ne comprenait pas qui était Jésus. Maintenant, nous allons sauter quelques jours et nous allons nous retourner au verset 27, le dernier jour, excusez, le dernier jour de la grande fête. Il semblerait, à ce que j'ai pu lire et comprendre, que le dernier jour de la fête, vu que la fête des tabernacles remémorait aux Juifs leur temps au désert, le dernier jour, on prenait un vase en or
avec de l'eau dedans, et on le vidait sur l'autel pour rappeler l'eau qui avait coulé du rocher pour Israël. Dieu pourvoyait de l'eau à Israël afin de les sauver de la mort dans le désert. Et Jésus, c'est au moment où est-ce qu'ils sont en train de faire cette cérémonie-là, peut-être juste un peu avant, juste un peu après, Jésus se lève et il s'écrie, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive coudront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Wow! Toute une parole, toute une déclaration. Les jeunes diraient, wow, c'est wow cette affaire-là. C'est la deuxième fois qu'il dit dans l'Évangile. Même, je dirais la troisième fois. À la Samaritaine, il dit, si tu savais qui je suis, tu me demanderais de l'eau à moi et je t'en donnerais de l'eau. Il a dit dans Jean 6, si vous buvriez, si vous boiriez mon sang, et si vous boiriez l'eau que moi je vais vous donner, cette eau-là deviendrait un fleuve qui coulerait dans abondance. Le fleuve, c'est de l'eau en abondance. Il dit un fleuve coulerait de vous pour l'éternité. Et Jean va comprendre plus tard, comme il a compris plus tard je vais rebâtir le temple en 3 jours, il a compris plus tard qu'il parlait de la résurrection. Ici, il comprend plus tard qu'il parlait du Saint-Esprit. Que ceux qui croiraient recevraient. Il y a beaucoup de confusion par rapport au Saint-Esprit dans le monde évangélique. Par rapport à baptiser du Saint-Esprit, rempli de l'Esprit, éteins pas l'Esprit, n'attriste pas l'Esprit. En tout cas, il y a tout un paquet de principes là, qu'on ne s'entend pas tous dans les évangéliques. Et ce n'est pas le temps ce matin de s'y arrêter. Mais si vous écoutez les enseignements que je fais à Val-d'Or sur l'Épître aux Éphésiens, on va en parler. Mais ce matin, il y a une chose qui est sûre ici, que tous ceux qui croient reçoivent l'eau vive, reçoivent l'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint installe dans le croyant une source de vie qui va couler en abondance. Cette vie va être abondante. Il va en reparler de la vie abondante dans Jean 14. Frères et sœurs, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et je vais extrapoler, je vais aller un petit peu plus loin que le texte va ici. Cet esprit qui va venir en nous va produire en nous le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, ce n'est pas fait par vous. Ce n'est pas un effort humain. Je vais vivre le fruit de l'esprit. Je ne peux pas le produire. Ce n'est pas mon fruit, c'est le fruit de l'esprit. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez lire dans Jean chapitre 5, pas Jean, mais Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, etc. Ce n'est pas une œuvre humaine. Ce n'est pas même une œuvre du chrétien. C'est une œuvre de l'esprit. C'est l'esprit qui vit ça en nous. Des fois, quand je lis des livres ou que j'écoute des sermons, j'ai l'impression que la vie qui est en moi, c'est un petit ruisseau qui a juste un petit filet d'eau. De la façon qu'on parle des chrétiens, des fois aujourd'hui, on leur parle comme, ouais, il est chrétien, mais juste par la peau des dents. Ou, il est chrétien, mais il va rentrer, mais de peur au ciel. Parce que ce n'est pas un très bon chrétien. C'est pas ça que je vois ici. On parle de fleuve. Vous n'avez pas vénéré ce fleuve d'eau. Vous ne pouvez pas, je ne peux pas l'augmenter, je ne peux pas le diminuer.
Dieu a généré en moi une vie abondante. Et cette vie abondante va continuer pour toujours. Je ne peux pas la diminuer, je ne peux pas l'arrêter. Même si je suis encore un pécheur, je ne peux pas l'arrêter. Cette vie-là est plus forte que moi. L'Esprit Saint qui génère est plus fort que moi. Dieu qui habite en moi est plus fort que moi. Jésus qui habite en moi est plus fort que moi. Il est plus fort que moi. Ce qu'il a planifié avec moi, ce qu'il a organisé pour moi, il va le faire. Et si je mets tous les chrétiens ensemble, on appelle ça l'Église, on appelle ça l'épouse de Christ. Et quand Christ va venir chercher son épouse, elle va être parfaite, elle va être complète. Il dit, il ne manquera pas un doigt ou un orteil, parce que François n'a pas fait son travail. Elle va être parfaite et complète. Pourquoi? Parce que la tête, qui est Christ, est plus forte que le corps. C'est lui qui contrôle le corps. Et lui a une idée. Il a idée, et il a pas juste une idée, une belle idée par l'homme. Il a un plan qui va accomplir, qu'il va bâtir l'Église par nous. Il se sert de nous. Il a commencé avec les 12 et les disciples, ça l'a augmenté en s'en allant. Et c'est à travers de tous ces croyants dans le monde entier, il bâtit son Église. Des fois, on n'est pas toujours conscient qu'il y a des milliers et des milliers, peut-être des dizaines de milliers de gens qui acceptent le Seigneur dans le monde chaque jour. Dieu est en train de bâtir son Église. Oui, 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 il se sert d'hommes et de femmes encore pécheurs. Mais ça ne l'empêche pas de faire son travail. C'est pour ça qu'on va lui donner toute la gloire. C'est parce qu'il nous a fait la grâce de nous utiliser malgré qu'on était des êtres encore imparfaits. Frères et sœurs, rappelez-vous, vous n'êtes pas plus fort de celui qui est en vous. Et celui qui vous a régénéré dans votre esprit nous a dit hier qu'il va aussi nous régénérer dans notre corps. Le dessein qu'il a pour nous, il va l'accomplir. Il va créer en vous le vouloir et le faire. Et vous allez faire les choses qu'il voudrait que vous fassiez pour que son Église soit parfaite et complète au jour de son retour. Ces paroles vont créer encore du désordre. Au verset 40, des gens dans la foule ayant entendu ces paroles disaient, c'est lui, celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient, c'est le Christ. D'autres disaient, est-ce bien de Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem, où était David, que le Christ doit venir? Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas emmené? Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les pharisiens lui répliquèrent, est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Mais la foule, qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était un d'entre eux, leur dit, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Ils lui répondirent, es-tu aussi galiléen? Examine, et tu verras que de la Galilée il ne sort point de prophète. Et chacun s'en retourna dans sa maison. La fête était terminée. Les Juifs ici se divisent encore une fois en ceux qui semblent vouloir aller dans la direction de croire en Jésus et ceux qui s'opposent clairement, directement
contre Jésus. Avez-vous déjà posé la question, pourquoi est-ce que Jésus ne se lève pas les mains et dit, wow, wow, minute, je viens de Bethléem. Allez voir les registres. Mon père et ma mère se sont enregistrés à Bethléem. Je suis né là. Allez voir. Pourquoi il ne leur dit pas que Marie et Joseph sont de descendance de David? Il ne s'est pas arrêté là-dessus. Il ne les a pas dit. Vous savez pourquoi, hein? Il n'aurait pas cru plus. Et les Juifs ici se condamnent eux-mêmes. Ils disent, ces gens qui ne connaissent pas la loi, qui ne comprennent pas la loi, sont des maudits. Et hier, Jésus a dit, il a dit aux chefs, aux pharisiens, vous ne connaissez pas la loi, vous ne comprenez pas ce que Moïse a voulu dire. Si vous comprendriez Moïse et son enseignement, vous croiriez aussi en moi. Ils n'ont pas compris l'Ancien Testament et ils ne comprennent pas le Nouveau Testament. Car ce n'est que par l'Esprit de Dieu que nous comprenons les choses de Dieu. Frères et sœurs, pendant cette journée, méditons ensemble que nous sommes le temple de Dieu parce que nous avons cru qu'il est le Messie. Nous avons cru qu'il est le Fils de Dieu. Nous avons cru qu'il est venu du ciel. Nous avons cru qu'il est retourné au ciel. Nous croyons qu'il est celui que Dieu avait envoyé. Et si nous méditons, je suis pas mal certain que nous allons voir un petit sourire dans le coin de notre bouche et on va se réjouir en Dieu. Notre Père du ciel, nous te glorifions. Nous te glorifions que quand Jésus est parti pour être glorifié auprès de toi, tu as envoyé le Consolateur, tu as envoyé l'Esprit Saint qui habite en nous. Et cet Esprit Saint a fait une œuvre en nous, est en train de faire une œuvre en nous, et il fera une œuvre en nous. Et nous allons paraître devant toi, parfaits en Christ. Et nous allons vous adorer pour l'éternité. Nous allons continuer à vous servir pour l'éternité. Sois béni, sois béni. Parce que notre salut dépend uniquement que de toi.